Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler du loup de la street, de Marc Blatta et de Nadé. Vous devez certainement tous les connaître, Marc Blatta et Nadé ce sont un couple d'influenceurs et le loup de la street c'est un nouveau blogueur. Comme vous le savez, le loup de la street est un très bon ami de Booba, c'est pour ça qu'il déteste Marc et Nadé. Dans cette vidéo, le loup est très en colère et il a tout balancé sur leur très mauvais agissement. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il s'est clairement moqué du crâne d'œuf et du hijab décapotable. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas d'interagir dans l'espace commentaire. Ça déconne ma boîte de vitesse de C3 litre 4 HDI là. Ah putain, je vais l'agresser un peu tout à l'heure. C'est Tandoori qui l'a hyène ou quoi? La mif, je vous disais, l'argent c'est bien, ça sert à mettre du gasoil, à manger, mais ça achète ni la santé ni la liberté. Et ça, moi je l'ai compris depuis bien longtemps. Alhamdoulilah. J'ai conduit des super belles voitures dans ma vie, j'ai été en vacances, j'ai kiffé. Et voilà, c'est bien, mais wallah que c'est pas tout. L'argent c'est bien, mais wallah que c'est pas tout. Et je vais vous dire un truc, ma position à moi que je vis en ce moment, et je vous promets que ça vaut tout l'or du monde. Je préfère toute ma vie gagner ce qu'il faut dans ma vie. Et quand je me balade n'importe où dans la vie, je snap en direct, je croise des gens. Salut frérot, ça va, je peux t'inviter à manger, à boire un truc. Oh là, t'es un bon. Frérot, si tu viens vers chez moi, viens manger chez moi. Frérot, si tu viens là-bas, viens. Frérot, marhaba bik, si tu viens à Marseille. Frérot, marhaba bik, si tu viens à Roubaix. Frérot, t'as besoin de quoi que chose. La bonne notoriété, la famille. Quand les gens, ils vous aiment vraiment, parce que vous avez fait des vraies choses sur les réseaux sociaux, ça vaut tout l'or du monde. Vous vous baladez comme vous voulez. Vous devez rien à personne. Vous snappez en direct. Vous croisez quelqu'un, il veut vous inviter à manger, à boire un verre. Vous allez là-bas. Vous profitez davantage. C'est la vérité. Ouais. Vous avez de la notoriété sur les réseaux sociaux. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous partagez des vrais plans. Des gens qui ont des sociétés ou des trucs ou des restaurants. Viens manger. Ça fait plaisir. C'est pour moi. Pas avoir de soucis avec les gens dans la rue. Pas se balader avec un garde du corps qu'on paye tous les mois. Il y en a, ils sont multimillionnaires. Ils n'ont pas de problème. Personne ne leur casse les couilles. Bon, ils savent que s'ils viennent, il y aura des gros problèmes. Mais en général, les gens qui n'ont rien à se reprocher n'ont pas besoin de sécurité. Après, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en usant les gens sur les réseaux sociaux, en vous foutant de leur gueule et faire comme tête de doigt de pied, par exemple. Faire construire une maison ou rénover une maison au fin fond du Rivière et faire 14 tours de rond-point quand vous rentrez chez vous. Pour moi, ça, c'est pas une vie. Donc la vie que j'ai, je l'échangerai pour rien au monde. Les gens, ils sont là, ils ont fait de l'argent en volant les gens sur les réseaux sociaux. Ils sont là, ils te disent oui, moi j'ai une sécurité, mais c'est pas une vie que vous avez. Vous avez à avoir tout l'argent que vous voulez. La seule chose que vous avez fait, c'est construire votre propre prison au fil de toutes ces années. Vous avez mis de l'argent de côté. Vous croyez que vous avez mis de l'argent de côté pour votre avenir, pour vos enfants? Personne n'est sûr du lendemain. Je connais des gens, ils avaient des 10 lourds, 15 lourds. Tu les vois aujourd'hui, tu dis c'est pas possible. Je suis mort, je suis dans une autre vie. Ce mec là il a pas pu couler. Si poto il a coulé. Parce que personne ne peut prévoir le lendemain. Et les gens qui sont en quête de richesse constamment et qui sont prêts à tout pour avoir cet argent là, la seule chose que vous construisez, c'est votre propre prison. Que vous le vouliez ou non, c'est une vérité. Donc la famille, n'oubliez pas une chose, moi je suis sur les réseaux sociaux avec vous, on rigole, mais si vous n'êtes pas là, vous me suivez pas, moi j'existe pas. Tu vois, si j'ai pas une audience, je parle pas à une personne sur les réseaux, je parle à une communauté. Et c'est cette communauté qui fait que la personne sur les réseaux sociaux existe. Donc le snap au loup de la street, il appartient pas que au loup de la street. Il m'appartient parce que c'est mon mot de passe, c'est mon téléphone, c'est moi qui me connecte. Mais dès que je me connecte, ça vous appartient à vous aussi. Et si je vous partage des plans qui vous conviennent pas ou que c'est du vol ou que ça vous enfonce dans le mur, mais ça, vous avez le droit de me signaler. Mon snap vous appartient à vous aussi. Si un jour vous avez plus envie de me voir ma tronche sur les réseaux sociaux ou vous estimez que j'ai trahi votre confiance, signalez-moi, explosez-moi et faites ça avec les influenceurs qui vous ont déçus. Si vous estimez que votre confiance n'a pas été, comment dirais-je, j'en perds mes mots, excusez-moi, c'est du direct, je suis pas à partir de pellicule, n'est pas à la hauteur de vos attentes, signalez-les leur grand-mère. Donc la famille, je le répète, les réseaux sociaux, ça doit être donnant-donnant. À partir du moment où vous regardez quelqu'un, vous lui donnez une audience. Quand vous donnez une audience à cette personne-là, quelque part, vous lui donnez votre confiance. Vous
Vous me suivez jusque-là? Vous donnez votre audience, vous donnez votre confiance, que vous le vouliez ou non. Parce que cette personne-là, elle gravite les échelons des réseaux sociaux grâce à vous. Et si vous la regardez pas, elle va nulle part. Donc dans la vie, il faut que ce soit donnant-donnant, comme sur les réseaux sociaux, comme dans la vie. Faut être sociable, là, pas de souci, mais il ne faut pas que ce soit que pour l'influenceur ou la personnalité publique que vous regardez. Il faut que vous aussi, en échange, vous ayez quelque chose. Ce que vous voulez, mais il faut que vous ayez quelque chose. Il faut que vous ayez de la rigolade ou des bons plans ou des trucs sincères qui vont aider votre quotidien ou des partages de bons plans pour vos enfants qui cherchent un taf, qui cherchent un job, qui cherchent une formation, être mis en relation avec des gens sérieux. C'est aussi ça les réseaux sociaux. Vous donnez de l'importance à un influenceur, vous lui donnez votre confiance, il monte sur les réseaux grâce à vous, faut qu'en retour vous ayez quelque chose. Sinon, quel est votre intérêt de regarder un demeuré ou un abruti qui va vous escroquer toute la journée? Ça sert à rien de regarder les gens dans ce cas-là. Parce que la famille, vous vous rendez pas compte du pouvoir des réseaux sociaux. Parce que si 10 000 personnes différentes regardent quelqu'un, il est dans ses contacts, mais vous ne l'intéressez pas. Mais ça lui fait quand même 10 000 vues à ce monsieur ou à cette dame qui escroque les gens ou qui va servir de sa notoriété-là pour faire que des choses mal. Donc la famille, et même si, et c'est valable aussi pour moi, si je vous apporte rien et que vous avez rien à gagner avec moi, que ce soit ni dans la rigolade, ni dans le partage de bons plans, ni dans rien du tout, supprimez-moi de vos contacts. Donc la famille, je vous invite à faire un grand ménage dans vos réseaux sociaux. Faites attention à qui vous donnez de l'importance et de la notoriété, de la visibilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de ça pour faire que de la merde. Donc s'il vous plaît la famille, et ça me concerne moi aussi, hein, si je vous sers à rien ou que je vous apporte rien, supprimez-moi. Si je vous apporte quelque chose et que vous m'aimez bien, gardez-moi dans vos contacts. Mais dans vos contacts là, dans vos abonnements Snapchat, vous avez plein de personnes. Vous avez plein de personnes qui vous servent à rien, la famille. Faites un grand ménage. Balayez tout ça, là. Balayez tout ça. Signalez, ou bloquez ou supprimez. Faites ce que vous voulez. Mais arrêtez de donner de l'importance à des gens. Parce que vous, ça vous paraît rien. Votre voisin à côté, ça lui paraît rien. L'autre voisin, et vice versa. Et on arrive à 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui disent, oh, bon, je le regarde, mais sans regarder. Hein. Mais ces visibilités-là, ça sert aux gens à enfourcher pas mal de gens. Donc, ne les regardez pas. Ne leur donnez pas de visibilité. Bloquez-les ou supprimez-les. C'est tout qui mérite et ça vous fera le plus grand bien. Voilà, c'était le petit tuto de la journée. Et la famille, ce que je vous dis par rapport à l'argent, c'est très très important. Écoutez vraiment, du haut de mes 37 ans, même si j'ai pas, tu vois, je suis pas le plus intelligent, je suis pas le plus malin, mais j'ai vécu des choses dans ma vie et j'ai connu des situations qui font qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vous parler comme ça. Quand vous avez Tandoori, sa femme qui dit « c'est un gros mytho !» À partir du moment où un mec qui roule en C3 et dit qu'il refuserait 20 millions pour aller à Dubaï, c'est un mytho. Mais même 20 milliards, je le répète, j'ai 20 millions, 20 milliards, j'en veux pas de votre vie. Vous dites que vous êtes des musulmans, mais vous vous rendez compte de ce que tu as dit dans ton snap avec ta femme? Oui, moi, je me permets de faire ça parce que dans un an, avec ma famille, on va faire le tour du monde. Toi, t'es un musulman, toi, mais qui dit que dans un an, t'attrapes pas un cancer ou une maladie ou que tu crèves pas d'un accident de voiture? Toi, t'es un musulman, toi? Toi, t'es là, tu dis, ouais, moi, j'ai de l'argent, moi, dans un an, avec ma famille, je vais faire le tour du monde. Mais est-ce que tu sais ce qui va se passer dans 10 minutes? Est-ce que il y a pas un cyclone qui va te taper ou une maladie qui va rentrer dans ton sang? Toi, un musulman ne parle jamais comme ça parce qu'un musulman, il dit tout. Un vrai musulman pieux et humble, il dira toujours, Inch'Allah, Inch'Allah. Vous ne l'avez jamais dit. On va faire le tour du monde. Inch'Allah, vous l'avez pas dit. Dans un an, on peut se permettre d'aller en vacances toute ma vie. Inch'Allah, vous l'avez pas dit. Je vous le souhaite, hein. Je m'en bats les couilles de votre réussite, de vos milliards. Mais arrêtez de faire les musulmans sur les réseaux sociaux. Vous employez les termes de la religion musulmane et les mots d'Allah que pour voler les gens, que pour dire Inch'Allah, rentrer dans le Batagang. Subhanallah, les gens sont tellement méchants parce qu'ils sont intéressés par notre richesse. Là, pour parler de vous-même et de votre orgueil, vous utilisez les mots d'Allah. Mais pour dire on va aller en vacances l'année prochaine, on va faire le tour du monde avec notre famille, dire juste Inch'Allah, vous le savez pas le dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que c'est que de l'orgueil que vous avez et parce que vous êtes des faux musulmans. Là, voilà la réalité, mon copain. Donc voilà la famille. Faites très attention à qui vous donnez de l'audience, à qui vous regardez. C'est pas quelqu'un, il sort une cale comme ça d'argent. Et il y a des gens, ils ont des sacoches, ils n'arrivent même plus à les fermer. Ils savent même plus quoi faire de leur argent. Tu parles avec eux, tu dis, frérot, nique sa grand-mère. C'est bon, t'es content comme ça? Et frère, j'ai que des ennemis, j'ai tiré sur des gens, j'étais au placard. Ma fille, elle est née, je l'ai vue quand elle avait 7 ans après. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai une sacoche remplie, je vais en vacances quand je veux. Nique sa grand-mère, je préfère pas avoir de problème. Mais ça, les gens, ils le comprennent qu'une fois qu'ils sont dans la merde. Et croyez-moi, vous allez être dans la merde et vous allez dire putain, l'autre cas social en fait, il n'était pas si fou que ça. Vous allez comprendre très très vite, vous inquiétez pas.
Et la famille, après j'arrête de vous saouler. N'oubliez pas une dernière chose, hein, que vous ayez 20 millions d'euros dans un sac poubelle ou 20 millions d'euros dans un compte en banque avec de l'argent halal, il ne vous arrivera que ce que Dieu a décidé pour vous. Ça veut dire si tu es le roi des bâtards, ton âme elle est noire et ton cœur il est mauvais, et bah t'aurais une vie de clébard. Tu peux monter au ciel, descendre, avoir tout l'argent du monde, acheter toutes les Lamborghini de la terre ou tous les loups-boutins de la planète. Si t'es mauvais et que t'es un fumier, Dieu fera toujours en sorte que t'aies une vie de merde. Ça, tu peux en être sûr. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.